Chères sœurs et frères, dans le texte des Actes des Apôtres, il nous est dit quelques versets avant que les 12 apôtres sont présents, 120 disciples et 4 femmes, ce qui est remarquable pour l'époque de souligner ce détail qui n'en est pas un. En tout cas, une grande diversité d'hommes et de femmes qui font une expérience spirituelle. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes aussi une grande diversité d'hommes, de femmes, de personnes d'origines diverses, d'origine géographique, d'origine sociale, et nous sommes appelés aussi à faire cette même expérience spirituelle. Alors, quelle est cette expérience et quelle est la conséquence de cette expérience spirituelle que nous sommes appelés à faire? Alors, Luc nous dit, il y a eu comme un vent violent, comme un feu, comme l'expérience spirituelle qu'ont fait les disciples, ce n'est pas un vent violent, ce n'est pas un feu, non, c'est comme un feu, comme un vent violent. C'est comme si je vous disais, voilà, l'amour pour moi est doux comme le miel. L'amour, c'est pas le miel, c'est pas parce que je mange du miel que je vis l'amour, non, ce n'est pas cela. C'est une comparaison que j'emploie. Et bien là, c'est exactement pareil. Pour décrire cette expérience spirituelle, Luc emploie des comparaisons, comme un vent violent, littéralement comme un souffle. Et à quoi nous fait penser le souffle, nous qui sommes familiers de la Bible? Au commencement de la création, le souffle de Dieu plane sur l'univers. C'est-à-dire que le souffle symbolise cette force créatrice de Dieu, comme un souffle, mais aussi comme un feu, nous dit Luc. Le feu symbolise la puissance, et malheureusement l'actualité au Canada nous le montre, le feu peut être très destructeur, puissamment destructeur, mais le feu nous fait penser à l'expérience de Moïse, qui a rencontré Dieu, on nous dit, parmi les éclairs et le feu. Donc le feu est ce symbole de la puissance divine. Les disciples, comme nous-mêmes, nous sommes appelés à faire l'expérience de Dieu. Alors comment? Est-ce que ce n'est pas vain? Non. Parce que Jésus-Christ nous l'a promis. Quand il est réuni avec ses apôtres, nous avons lu dans l'évangile de Jean tout à l'heure, il promet d'envoyer le paraclet, le défenseur, une fois qu'il sera parti. Alors le paraclet, le défenseur, ce n'est pas un nouveau prophète qui doit venir, ce n'est pas un nouveau Messie, non, c'est Dieu lui-même. Une fois que Jésus-Christ est parti, nous sommes habités par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Mais attention, Dieu, le Saint-Esprit, nous est donné. Ce n'est pas une conquête que nous allons faire, un petit peu comme dans Babel, quand ils veulent construire une tour, symboliquement parlant, ils veulent conquérir Dieu, ils veulent aller jusqu'au ciel par leur propre force. Là, ce n'est pas le cas. C'est Jésus-Christ qui nous donne Dieu, qui nous donne le Saint-Esprit, c'est Dieu qui envoie d'en haut, symboliquement parlant, Dieu, le Saint-Esprit, dans nos cœurs. Et quand est-ce que nous l'avons reçu ? Quand est-ce que cette promesse a été scellée? Le jour de notre baptême. Le jour de notre baptême. À partir du moment où l'eau a coulé sur notre front, Dieu atteste que nous avons le Saint-Esprit au plus profond de nous. C'est une promesse qui nous est faite, c'est une réalité. Mais comme nous ne nous en souvenons pas, ceux qui ont été baptisés enfants ne se souviennent pas de leur baptême. Eh bien, le jour de notre confirmation, le jour de ta confirmation, aujourd'hui, Mandénica, Dieu renouvelle sa promesse, il nous dit, il te dit, eh bien, Dieu, le Saint-Esprit, est en toi, je te le promets, tous les jours de ta vie. C'est donc la première idée de ce texte. Dieu se manifeste à chacun d'entre nous au plus profond de nos cœurs. Alors, quelles sont les conséquences? Il y en a deux.
La première, c'est que Jésus-Christ fait une nouvelle alliance, passe une nouvelle alliance, scelle une nouvelle alliance, un nouveau pacte. Alors que Moïse était monté sur la montagne rencontrer Dieu et recevoir la loi, mais la loi c'est quoi? C'est un ensemble de règles morales et de règles rituelles pour que le peuple hébreu respecte ces règles et ces lois. Jésus-Christ, lui, monte vers Dieu pour nous donner non pas une loi, non pas un ensemble de préceptes moraux et rituels à respecter, mais simplement l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous donne la force d'aimer autrui, d'aimer Dieu comme Dieu aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit le Christ. Oui, nous avons, grâce à l'Esprit qui habite en nos cœurs, la force, la puissance d'aimer Dieu, d'aimer nos frères, comme Jésus-Christ a été capable de le faire. Finalement, nous sommes divinisés. Jésus-Christ, Dieu, en Jésus-Christ, s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. C'est Irénée qui dit ça, c'est pas moi. Voilà, nous devenons comme des dieux, nous sommes capables d'aimer comme Dieu. Donc ça, c'est la première conséquence. Un pacte qui est fait avec Dieu, non pas un pacte fondé sur la morale, mais un pacte fondé sur l'amour et la divinisation de l'homme. Alors il y a une deuxième conséquence, c'est la libération de la parole. Le texte de Luc, enfin dans les Actes des Apôtres, nous dit qu'il y a des langues de feu qui se dispersent en autant qu'il y a de personnes. La langue permet de parler. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand les disciples parlent, ils sont capables d'être compris par tous. Or, le verset 10 du passage des Actes des Apôtres que nous avons lu énumère 12 zones géographiques dont sont issues les personnes rassemblées. C'est-à-dire, ils sont rassemblés de toutes les extrémités de la terre. Voilà, 12 zones différentes. C'est la totalité de la terre qui est rassemblée ici, c'est-à-dire que les disciples sont capables de se faire comprendre par toutes et tous. Finalement, il y a un seul message, un seul évangile, qui est celui de l'amour, mais qui est capable d'être traduit dans les différentes cultures et les différentes langues du monde entier. La Bible, l'Évangile, c'est exactement l'inverse de Babel. Vous voyez, à Babel, avant la dispersion, les habitants de Babel ne veulent surtout pas être dispersés, ils veulent parler qu'une seule langue. Ils sont dans l'uniformité. C'est la dictature, c'est ça les dictatures. Il faut penser de la même façon, pas le droit de penser différemment. C'est ça, Babel. L'uniformité, le totalitarisme. L'Évangile, c'est pas ça. Mais il y a, quand je dis diversité, ça ne veut pas dire qu'il y a non plus cacophonie. C'est le deuxième temps de Babel. Babel, une fois qu'ils sont dispersés, ils n'arrivent plus à se comprendre les uns les autres. C'est le communautarisme. Un peu, hélas, ce que nous vivons en Occident avec différentes communautés qui vivent les unes à côté des autres, sans se fréquenter, sans s'apprécier les unes avec les autres, sans s'enrichir les unes avec les autres. Eh bien, l'Évangile, ce n'est pas ça, la Bible, ce n'est pas ça, c'est l'acceptation des différentes cultures, des différentes langues. Voilà le défi de notre Église. Être capable de transmettre le message de l'Évangile à travers différentes cultures, selon, finalement, les personnalités de ses membres. Mais il y a aussi un deuxième défi, c'est que, quand je parle de ces différentes langues, c'est que finalement, chacun d'entre nous est appelé à trouver sa propre langue pour parler à Dieu. Nous n'avons pas toutes et tous la même relation avec Dieu.
Et c'est tant mieux. Donc voilà notre défi, voilà ton défi, Mandinika, de trouver ta propre manière de vivre l'Évangile. Elle sera différente de chacune et chacun d'entre nous. Chacun, nous avons une manière de vivre l'Évangile, de vivre notre foi, et nous devons nous respecter, nous apprécier les uns les autres. C'est la deuxième idée donc, de ce texte, une nouvelle alliance qui est fondée sur la divinisation de l'homme, une alliance qui est fondée sur l'amour. Alors pour conclure, je rappellerai les deux idées essentielles de ce texte. Tout d'abord, nous sommes appelés à avoir la même expérience spirituelle que les premiers disciples, c'est-à-dire l'expérience de Dieu qui est en nous, au plus profond de nous, par son Saint-Esprit. Et deuxièmement, Dieu nous appelle à vivre l'amour de l'Évangile, chacun à notre manière. Eh bien, puisse, chères sœurs et frères, advenir le jour où nous n'agirons plus par égoïsme, où nous n'agirons plus par devoir, mais simplement mus par l'amour. Amen.